Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo pour la série Book Club. Et donc ce sont encore une fois des types de livres jeunes adultes. Si vous aimez bien ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va reviewer encore une fois 3 livres. J'avais fait une précédente vidéo là-dessus, donc je vous la mettrai évidemment en i ici, il me semble. Non, c'est peut-être là, c'est certainement là. Et en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et sinon, on va commencer directement avec les 3 livres. Donc encore une fois, j'ai un petit pense-bête parce que ça fait certains... Je pense que le dernier, je l'ai fini il y a... Allez, 2-3 semaines, je ne sais plus. Mais j'oublie assez vite. Et comme vous allez voir, c'est pas mes livres préférés non plus, donc j'ai pas tout enregistré. Donc sur les 3 livres dont je vais vous parler, il y en a 2 que j'ai écouté en livre audio et un que j'ai lu version physique, pas papier mais Kindle quoi. Alors le tout premier, il s'agit de Red, White and Royal Blue de Cassie McInston. Ce livre a une note de 4.19 sur 5 sur Goodreads. Ma première réaction, c'est quoi cette note? J'avoue que je n'ai pas vu la note avant d'avoir lu ce livre, donc j'ai découvert la note quand j'ai fait le script pour cette vidéo. Et j'ai choisi ce livre parce qu'il était mis dans les livres similaires à ce que j'aime bien. Vous savez, souvent quand vous avez un livre, enfin moi ce que je fais c'est que je clique sur un livre que j'ai déjà lu, que j'ai bien aimé, et en dessous il recommande des livres qui y ressemblent. Et du coup, celui-ci était recommandé, mais 4.19, j'ai dû rater quelque chose dans le livre quoi. Enfin bref, on va lire la 4e de couverture. Donc, que se passerait-il si le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre devenaient beaucoup plus que des amis? Quand sa mère a été élue présidente des États-Unis, Alex Claremont Diaz s'est aussitôt retrouvé pulsé au rang de prince de la nation. Charismatique, intelligent, charmeur, son potentiel de séduction auprès des millennials est un atout majeur aux yeux de la Maison Blanche. Son problème, Alex est l'ennemi personnel du vrai prince Harry, celui dont la grand-mère règne de l'autre côté de l'Atlantique. Et quand la presse met la main sur la photo d'une altercation entre les deux jeunes gens, les relations anglo-américaines s'enveniment. En pleine campagne de la présidente pour sa réélection. Chef de famille et chef d'État assisté d'une armée de conseillers aux abois échafaudent à la hâte un stratagème pour réparer cet incident diplomatique. Les deux rivaux sont donc contraints de freindre la réconciliation à longueur de mise en scène sur les réseaux sociaux. Mais cette fausse amitié ne tarde pas à se faire plus problématique que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Un secret bien gardé qui, s'il était révélé à la face du monde, pourrait faire dérailler la campagne de la présidente et compromettre l'image soigneusement lisse de la famille royale. Ils sont ennemis jurés depuis des années, mais que se passerait-il si le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre devenaient tout à coup beaucoup plus que des amis? Cauchemar d'attachés de presse, interrogations parfois intimes sur l'identité, la notoriété et l'ouverture d'esprit de l'opinion publique comme du système médiatique. Ce roman à la fois brillant, subtil et incandescent vous donnera tout simplement envie de retomber amoureux. Aussi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Soit le livre a changé de titre et il s'appelait autrement avant ou quoi, ou il y a une version, la traduction française est bizarre. Enfin, je n'ai pas trouvé le titre en français, je ne sais pas si c'est juste tout simplement rouge, blanc et bleu royal. Mais j'ai vu un autre nom et c'est My Dear Fucking Prince. Mais en plus, le nom date de 2021 alors que celui-ci date de 2019, il me semble, ou 2018, je ne sais plus. Donc je ne sais pas si c'est la suite et il y a aussi le nombre de pages n'était pas le même. Mais le résumé était le même, donc j'ai pas compris. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Bref. Dans le résumé, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il est mis Alex est l'ennemi personnel du vrai prince Henri. J'ai dit Harry en plus. Je pense que j'ai fait un lapsus et j'ai dit Harry. Bref, dans le livre, il reste ennemi 2 secondes, littéralement. Enfin, si le résumé est basé sur ça, je trouve que c'est clairement trompeur. Je m'attendais à un truc qui dure plus longtemps parce que c'est la partie fun du livre aussi, quoi. Et non, ça dure littéralement 2 secondes. Bref. Donc mon avis global, alors c'est que on va beaucoup parler de ce livre. Encore une fois, je suis contente de voir de la représentation, clairement une romance gay. C'est le premier livre, enfin en tout cas c'est le premier livre clairement où la romance gay est l'histoire principale. Mais je suis pas sûre que ces types de représentation là servent à qui que ce soit, pour être franche. Je trouvais les personnages fort vulgaires.
c'est le mot fuck est utilisé à tort et à travers, mais tout le temps, parfois sans utilité, enfin, ça arrive de dire oh merde ou oh fuck, ou, enfin, quand il y a quelque chose, quoi, mais juste dire ça tout le temps à tort et à travers, non, c'est relou, quoi, c'est qu'un exemple, mais je trouvais vraiment que c'était fort vulgaire. J'ai relevé quelques points précis dans le livre. Donc, comme je l'ai dit, le truc de ennemi à amoureux, bah oui, ça dure 2 secondes. Donc, je trouve que cette partie-là, clairement, aurait pu être élaborée. Il y aurait clairement eu de quoi faire, quoi. Franchement, c'était la partie mignonne du livre. C'était la partie où j'étais là, oh, c'est trop chou, oh, on va voir, oh, pourquoi tu te comportes comme ça. Enfin, c'est là où il y a quelque chose, quoi. C'est là où il faut développer, quoi. Sinon, après quoi, Henri est complètement relou. Euh, je sais pas quoi dire d'autre à part ça. J'ai pas trouvé une autre description pour lui. Je trouve qu'il n'a pas fort intérêt, que le personnage n'a pas été développé assez. C'est juste. Voilà quoi. Donc, ouais, voilà pour Henri. Aussi, je trouve que l'histoire donne une mauvaise impression de ce qui est réalisable dans la vie ou pas. Donc, je m'explique, pardon. Alex, il fait énormément de choses. Mais ça en devient à se dire, bah mince, pourquoi est-ce que moi j'ai pas résolu le racisme là. Donc franchement, pour n'en citer que quelques trucs, mais il est sur tous les fonds pour combattre le racisme, les relations internationales, l'impérialisme, les soucis familiaux, l'égalité, l'homophobie, le sexisme, il y en a encore quoi. Donc je trouve qu'à un moment donné, on se dit, bah s'il arrive à faire tout ça, est-ce que je suis pas juste paresseuse de pas réussir à enlever tout ce qui est racisme, sexisme, tout ça? Enfin, je trouvais que tout était facile, quoi. Franchement, il taclait quelque chose en 2 secondes, quoi. Enfin, c'était un peu trop idéaliste pour moi. Ça simplifie trop les problèmes et ça laisse penser que c'est juste un problème de motivation des gens à résoudre ces problèmes-là. Alors que, je ne pense pas, sinon il serait déjà résolu. Et finalement, le gros problème de l'histoire, c'est qu'il idéalise la politique. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a fort surprise et ça m'a fort saoulée parce que le livre parle énormément de politique, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, le livre a été écrit, il me semble, pendant la campagne entre Hillary Clinton et Trump. Mais là, c'est 90% de politique, quoi. Donc, qui parle de politique, ma foi, ça peut être intéressant. Mais là, c'est vraiment blanc et noir. Il y a les bons et les mauvais. On ne parle pas des mauvais parce qu'ils sont vraiment mauvais et que ça ne va pas, c'est des méchants, ce sont des méchants. Et les bons, il ne faut que des choses bonnes, quoi. Tu vois, c'est des gens bien, quoi. Il ne faut rien qui ne va, enfin, rien de ce qu'ils font ne peut être négatif. Tout est bon, enfin, je sais pas quoi, ils ont aucun problème, quoi. C'est un peu trop gros, quoi. Je trouvais que c'était fort pousser son idée et c'était fort idéaliser les politiciens. C'était des stars, quoi. Et je trouve qu'idéaliser des politiciens, c'est fort dangereux. Déjà, idéaliser qui que ce soit, c'est fort dangereux. Mais là, des politiciens, je trouve que c'est pas à prendre à la légère. C'est... Enfin... Je ne vois pas pour qui est destiné ce livre, de telle sorte à ne pas influencer, ne pas dire c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, en étant belge et très loin de la politique des États-Unis, ma foi, j'étais là, t'abuses un peu, mais voilà quoi. Mais je me dis que les gens qui lisent ça aux États-Unis, c'est un peu trop, quoi. C'est un peu trop oppressant. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un débat, c'est intéressant d'avoir des pour et des contre. Et si on veut toujours avoir des gens dans son sens, on n'avance pas. Donc, bref, je trouve que le livre se voulait être léger et que le point de politique était beaucoup trop oppressant et c'était limite acceptable, quoi. Il y en avait trop. Bref. Donc, je pense que en général, je n'ai pas vraiment aimé comme l'histoire a tourné. Je pense que l'idée de base était vraiment bien, qu'il y avait moyen de faire quelque chose de très bien, mais que ça m'a pas plu, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est que je l'ai lu, enfin que je l'ai écouté sur Audible et du coup j'ai dû perdre quelques aspects. Je ne sais pas, franchement, je ne le saurais jamais. À part si je redécouvre le livre en lisant cette version papier, je n'étais pas attachée au personnage. Je pense que je suis pas assez rentrée dedans. J'avais pas de lui je l'aime bien. Enfin, vous savez, des fois vous aimez bien un personnage et même il fait des choses que vous n'aimez pas et que vous ne cautionnez pas.
c'est pas grave, vous aimez, enfin vous êtes attaché quoi. Vous arrivez à passer outre et à pardonner. Et là, non, quand il faisait, j'étais là. Allez quoi, Alex fait quelque chose et Henri prend une personnalité quoi. Donc c'était. Voilà. Et par contre, il m'a fallu 12 heures. 12 heures pour le finir, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en plus à la fin, je me mettais en plus rapide parce que j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de l'histoire et je me dis qu'on aurait enlevé les parties un peu trop vulgaires et les parties politiques et tout ce qui n'était pas fort utile. Bah, le livre était clairement plus court, quoi. Clairement plus court et plus agréable, donc ça lui aurait profité, je trouve. Je tiens à préciser que j'ai vraiment bien aimé les derniers chapitres. Je trouvais qu'ils étaient avec une meilleure vitesse, on rentrait plus dedans. Mais la fin, tout s'est résolu d'un coup et très, très rapide, quoi. Mais j'ai bien aimé la fin. J'ai bien aimé les derniers chapitres, comme je l'ai dit. Donc ce n'est pas un livre horrible et super nul à pas lire. Hein. Il y a des passages marrants, il y a des passages où je me suis attachée, les gens... Enfin, il y avait des trucs mignons, quoi. Mais je m'attendais à plus, je m'attendais à un truc vraiment cheesy où je suis là, oh c'est trop chou, alors que c'est pas ce qui s'est passé. Peut-être que mes attentes étaient trop grosses là-dessus et du coup bah, j'ai été vite déçue, je ne sais pas. Mais voilà pour mon avis sur ce livre-là. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il est dans votre liste, bah, dites-moi peut-être pourquoi vous avez envie de le lire. Euh, Franchement, je regarde quand même un bon moment, mais c'est pas le livre que je recommanderais directement à lire, surtout vu le temps que j'y ai passé. Quoi. Voilà. Alors le second livre, c'est Normal People de Sally Rooney. Il a une note de 3,85 sur 5. D'ailleurs, il est moins bien noté que le précédent. Bon, note à part, je m'attendais à tout sauf à ça de ce livre. Franchement, on en entend extrêmement parler, j'en ai... Enfin, peut-être plus aujourd'hui, hein, mais quand, je sais pas, il y a 1 an ou 2, on n'entendait parler que de ce livre-là. Donc je me suis dit, bah j'hésite à le lire, parce que je trouve, c'est comme les séries, quand on en entend trop parler, on se dit, je vais être déçue parce qu'on s'attend à quelque chose vu que tout le monde a aimé. Et bah ça a pas raté, j'ai été déçue. Donc le truc c'est que quand c'est des livres qui sont connus comme ça, on se dit, limite qu'on se force à les aimer pour rentrer dans la norme et se dire oh bah oui mais j'ai apprécié ça parce qu'il y avait ça et moi ça va pas sur des trucs ça ne rentre pas. Enfin bref, je vous lis la 4e de couverture. Connell et Marianne ont grandi dans la même ville d'Irlande. Il est le garçon en vue du lycée, elle est la solitaire un peu maladroite. Pourtant, l'étincelle se produit. Le fils de la femme de ménage et l'intello hautaine connaissent ensemble leur premier amour. 1 an plus tard, alors que Marianne s'épanouit au Trinity College de Dublin, Connell s'acclimate mal à la vie universitaire. Un jour, tout est léger, irrésistible. Le lendemain, le drame pointe et les sentiments vacillent. Entre eux, le jeu vient tout juste de commencer. Sally Rooney réussit le tour de force de donner une dimension unique et universelle à cette histoire. Porté par des dialogues saisissants de justesse, Normal People est un roman magistral sur la jeunesse, l'amitié, le sexe, sur les errances affectives et intellectuelle d'une génération qui n'a plus le droit de rêver, mais qui s'entête à espérer. Le résumé le vend bien, hein. Franchement, le résumé l'a bien vendu. Je ne suis pas sûre que Sally Rooney ait réussi pour moi le tour de force de montrer une dimension unique. Je dirais qu'il y avait une dimension unique, mais pas à mon goût. Quoi. Quand j'ai eu fini ce livre, le premier truc que je me suis dit, c'est je pense que je n'ai rien compris. C'est pas possible autrement. J'ai détesté ce livre. Je me suis dit, c'est pas possible, il me manque quelque chose. Je n'ai pas bien compris, je n'ai pas bien assimilé le truc. Il y a un truc qui a pas tilté ou quoi. La première chose que j'ai été faite, c'est d'aller voir les commentaires. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, il doit y avoir un truc. Vous savez, des fois, je vais voir et puis après j'ai l'explication, je fais ah merde, j'avais pas compris ça. Et là, je me dis, ah bah oui, fatalement, ça fait plus de sens. Et là, j'ai été voir les commentaires, je me suis dit, what? J'évite d'aller voir les commentaires avant, pour ne pas être spoilé, tout simplement. Souvent, quand je choisis un livre à lire, je me réfère au fait que mon envie à le lire, la couverture, le résumé, les recommander par rapport à ce que j'ai aimé, bah, comme le livre d'avant, je regarde ce que j'aime et ce qu'il recommande en dessous. Et finalement, si j'en entends beaucoup parler.
souvent je me dis peut-être lire un petit peu ce qui est culture générale entre guillemets ou ce qui passe, peut-être que j'aimerais bien. Il y a beaucoup de livres et de films comme ça que j'ai adoré. Alors celui-ci il remplissait 2 et 3, c'est-à-dire que il était recommandé par rapport à ce que j'ai lu et ce que j'ai aimé lire surtout, et on en a entendu beaucoup parler. Mais comme je l'ai dit, j'ai détesté ce livre. Mais du début à la fin, je l'ai trouvé violent, mais vraiment violent et sans histoire. Donc il n'y avait pas de fin. J'ai fini le livre et j'étais là, il y aurait eu 200 pages de plus, j'étais là, c'était la même chose. Quoi. Je pouvais être à la moitié du livre, ça aurait été la même pour moi. Je n'ai. Voilà. Pas d'aboutissement et pas d'évolution des personnages. Alors, ça, c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien voir les personnages évoluer, j'aime bien voir qu'il y a une avancée, quoi. Alors, clairement, je préfère quand c'est positif. Hein. Ici, c'était limite de la détérioration, mais voilà, je ne savais pas quoi retirer de ce livre à la fin, quoi. J'ai pas passé un moment où j'étais là, oh, c'est trop chou, j'ai pas eu, oh bah oui, ça me reflète, ou ça reflète ma génération, ça reflète une génération. J'étais là, ouais, ils ont des problèmes, c'est difficile. J'arrivais pas à être compatissante avec eux, j'étais là, oui, bon oui, pourquoi pas. Je peux comprendre, mais sans plus. Donc, voilà. Alors, je dois dire que Nell, c'est un vrai. Je vais pas dire de mots avec Marianne. Franchement, son comportement, mais non, juste non en fait. Et Marianne, j'étais triste pour elle et je trouve que à part ça, c'est difficile d'avoir autre chose. Enfin, elle a un comportement. Ok, elle a grandi avec une famille abusive, mais on essaie de banaliser que le fait qu'elle ait grandi avec une famille abusive, c'est pas grave si elle va demander enfin, qu'elle va avoir des désirs chelous ou quoi, ou qu'elle va avoir un comportement bizarre, et Connell c'est pareil, et je suis là, pourquoi on banalise ça, même pas banaliser en fait, c'est quoi l'histoire derrière en fait, c'est quoi l'intérêt, Alors peut-être c'est juste dire, oh, ça arrive, la vie c'est comme ça, et c'est triste, il y a des gens qui vivent comme ça, ils ont pas plus, et voilà. Peut-être c'était juste ça le livre au final, et c'était pas suffisant pour moi parce que j'ai envie de plus. Peut-être c'était ça en fait, je viens peut-être de comprendre l'histoire. Euh, Mais oui. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans le livre, donc l'écrivaine arrête pas d'expliquer comme de quoi ils sont différents, ils sont mieux, ils sont intéressants, ils sont. Attendez, c'était quoi Ils se préoccupent des choses importantes comme la politique, ça ils disaient, ah oui, eux n'étaient pas. Ils expliquaient à chaque fois qu'ils étaient différents et que eux s'intéressaient aux sujets très importants et que leurs amis pas, et qu'ils étaient vraiment limite cons, leurs amis. D'accord, mais sans ces passages-là, leur comportement ne laissait pas penser qu'ils étaient différents, qu'ils étaient mieux. Voilà, donc c'était pas cohérent quoi, dans les faits. Donc, c'est bizarre d'avoir une explication et une description des personnages comme ça et dans les faits, pas plus. Et d'ailleurs, les autres personnages n'ont pas d'intérêt en fait. Ils n'interviennent que pour créer des problèmes. Donc, oui, peut-être que c'est pour montrer une certaine population qui n'a pas de chance dès le début et qui continue dans sa malchance. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi en tirer de ce livre, je comprends pas. J'ai essayé de lire les avis positifs, mais ça m'inspirait pas plus, quoi. À part dire, oh, c'est trop génial, j'ai trop senti ça. Oui, oui. Donc voilà, je vais pas détailler plus parce que y a rien qui m'a plu dans le livre. L'histoire, entre guillemets, m'a pas plu, les personnages ne m'ont pas plu. Apparemment, j'ai vu qu'il y avait une série qui sortait là-dessus. Alors, j'ai lu que c'était sur Netflix, mais moi, je ne le trouve pas sur Netflix. Et apparemment, c'est sorti sur Hulu. Enfin, j'ai pas trop compris. Moi, je n'arrive pas à la trouver en Belgique. Donc, si vous arrivez à la trouver, dites-moi. Je vais peut-être la regarder pour essayer de comprendre l'histoire. Donc, voilà pour la revue sur Normal People. Dites-moi aussi si vous l'avez lu. Si vous avez un avis complètement différent de le mien aussi, pourquoi peut-être m'expliquer. Je sais pas, ça serait vraiment chouette de discuter là-dessus et de voir qu'est-ce qu'on voit de différent dedans. Donc n'hésitez pas à me le dire. J'ai oublié de préciser, mais ce livre-là aussi, je l'ai écouté sur Audible. Donc comme je l'ai dit, encore une fois, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que je ne me suis pas attachée au personnage. Alors j'ai vu des commentaires qui disaient que ça passait mieux sur Audible et qu'ils avaient vraiment fini le livre uniquement parce que c'était sur Audible. Donc je me dis peut-être que c'est pas plus mal, mais je ne sais pas si c'est ça qui a fait que je ne me suis pas attachée parce que les commentaires d'Audible, enfin, c'était vrai que la voix de la dame,
faisait fort enfant et fort jeune. Donc du coup, ben, Connell, c'était un peu difficile de se représenter un ado, mais c'est vrai que je suis du genre à me dire, oh la voix ça me plaît pas, je ne saurais pas écouter. Mais comme j'ai dit, je pense pas que ça a influencé là. Mais on ne sait jamais, mais je ne pense pas que celui-ci je le relirai version papier. Je ne pense pas, franchement. C'était assez frustrant une fois, pas deux quoi. Et pour le dernier, ben, c'est Pour l'amour du faux de Léon Lee. Alors celui-ci a 3,72 sur 5 sur Goodreads. Ben, je vous lis directement la quatrième de couverture, j'ai lu celui-ci sur Kindle. Cela fait des années que les May et les Nguyen se livrent une compétition acharnée pour savoir qui détient le meilleur restaurant de pho. Alors, je ne sais pas si je prononce correctement pho, et pareil pour les May et Nguyen. Je ne pense pas que le N se prononce comme ça, mais vous m'excuserez. À cause de cela, Lin et Bao se sont toujours évités. Mais même sans se côtoyer, tous deux savent que ce conflit dépasse le cadre d'une simple rivalité entre familles et trouve ses origines dans des blessures plus profondes. Quand par chance, Lin et Bao se retrouvent à devoir travailler ensemble, ils se rendent immédiatement compte qu'ils peuvent devenir amis et bien plus. Est-il possible pour eux de vivre leur amour malgré l'histoire et les conflits qui opposent leurs familles? La réponse est oui, juste au cas où, spoiler alerte. Pop. Déjà, on va relever sur le résumé qu'ils disent qu'ils doivent travailler ensemble. Non, franchement, ils ne doivent pas. C'est plus une envie qu'une obligation, j'ai envie de dire. J'accorde, c'est mignon, hein, mais concrètement, c'est plus amour interdit plutôt qu'ennemi amoureux. Moi, Parce qu'en fait, concrètement, dès le début, ils sont sur la même longueur d'onde. Hein. Donc, ce livre est aussi décrit sur Amazon et la Fnac comme une réécriture moderne du classique Roméo et Juliette de Shakespeare, où deux adolescents vietnamiens américains tombent amoureux malgré les conflits qui opposent leur famille. Alors ça, je suis complètement d'accord. Comme Roméo et Juliette, et j'adore Roméo et Juliette, problème de communication, les gars. Alors concrètement, tu vas relire Roméo et Juliette et tu te rends compte que s'ils avaient communiqué, ça aurait été. Et ben, c'est exactement la même conclusion ici. Mais exactement, hein, juste au cas où. Donc faut pas s'attendre à plus. Donc pour l'écriture, alors les chapitres alternent entre le narratif de Bao et Lin. Le problème ici, c'est que les caractères sont un peu trop entremêlés, du coup, on ne sait jamais dire qui parle. Il faut souvent les retourner et voir et se dire c'est qui. Alors évidemment, sur la Kindle, j'avais la flemme. Donc au bout d'un moment, j'essayais de deviner et j'attendais de voir. Donc il n'y a pas de moment que j'ai perdu comme ça, mais ça n'a pas été assez bien écrit ou les personnages n'ont pas été assez bien différenciés pour que ça soit explicite. Et du coup, à un moment donné, il faut quand même avancer, quoi. Alors, pour mon impression globale, donc dès le début, j'ai été quand même absorbée par les livres. Donc j'ai lu les premières pages super rapidement parce que j'étais à fond dedans, je n'avais pas envie de le déposer. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'ennuyer et à trouver ça rébarbatif. Donc l'histoire était condensée au début, puis ça tirait en longueur, j'étais là, j'en peux plus, quoi, je n'en peux plus, quoi. Donc la fin m'a vraiment semblé, mais vraiment longue. Et la résolution du livre, c'est super rapide. Donc du coup, je comprenais pas très bien, je trouvais qu'il y avait deux vitesses, très bonnes au début, puis super longues, et puis pouf, c'est fini. Ben non. Donc je trouvais vraiment que du coup l'histoire avait été mal gérée là-dessus, et les vitesses avaient été mal gérées. J'ai noté aussi. Alors j'ai jamais goûté de faux, mais qu'est-ce que j'en avais envie, et franchement tout le reste. Toute la nourriture. Ce livre n'est pas à lire avec l'estomac vide, franchement ça donne envie, je trouve que ça par contre a été super bien décrit. La manière dont elle décrit la nourriture, vraiment top. Franchement, vraiment top, limite je sentais les odeurs. Hello, c'est Mina du futur, enfin Mina du montage. Je me suis rendu compte que j'avais pas parlé d'un truc dans le livre. À un moment donné, il parle d'une lettre que Bao a écrit, qui est sensationnelle, franchement, qui bouleverse tout le monde, qui est poignante et tout. Et l'auteur a le malheur de mettre cette lettre. Franchement, je pense que ce genre de truc, quand on le décrit comme étant grandiose, faut pas l'écrire, il faut faire soit une mini-partie, soit... Enfin, et encore, juste pas le mettre, quoi. Sauf que elle a mis toute la lettre, il me semble, ou en tout cas une grande partie, et elle était pourrie, quoi, la lettre. Donc le problème, c'est qu'elle décrit ça comme si c'était génial, poignant et tout.
Mais quand on lit la lettre, ben non, 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 vraiment pas. Donc en faisant le montage, je me suis rappelé que j'avais pas parlé de ça et ça m'a fait rire et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Voilà, je retourne à la vidéo. Alors une partie que j'ai bien aimée dans le livre, c'est qu'elle aborde l'immigration vietnamienne et comment ça a façonné la génération des parents et bah, même toute la famille, hein, et à quel point c'est difficile de rencontrer les attentes de sa famille qui ont déjà tellement souffert. Donc c'est vraiment euh, bah, les blessures des parents qui n'ont pas envie que ça se répète et que les enfants soient dans le besoin. Et je trouve qu'on aborde très peu cette histoire et cet angle-là d'un point de vue d'immigré. Donc j'ai vraiment bien aimé. Après, il y avait beaucoup aussi de reviews qui disaient c'est bon, on a entendu parler, les Vietnamiens, Américains, on a vu. Moi personnellement, j'aimais bien cette partie-là. J'aimais bien. Bah, je trouvais que c'était très véridique et je ne sais pas, je ne suis pas vietnamienne, hein, mais par rapport à l'immigration, que la génération dessus n'aime pas aborder ça parce que c'est un moment qui est très dur. Enfin, ce sont des moments durs à revivre et des sujets durs à aborder. Donc, bah, j'ai bien aimé que ça montre vraiment un problème de communication et une distance là-dessus. Après, on va parler de ce qui m'a complètement déplu dans ce livre et vous allez vous en douter si vous avez regardé la vidéo précédente. Le personnage de Ali, c'est la meilleure amie de Lynn. Encore une fois, on s'en prend à une jeune fille qui a de l'ambition. Donc Ali est décrite mais vraiment de manière péjorative. Les autres personnages parlent d'elle mais encore une fois, c'est dégradant mais je comprends pas quoi. À un moment donné, être une fille, une jeune fille avec de l'ambition, ça devrait être quelque chose de génial. Tout le monde devrait se dire putain c'est trop bien, j'aimerais bien être comme ça. Au lieu de dire oh putain non elle est trop bossy, elle fait trop ça comme ça, elle me fait peur, pas le choix. Mais mec non, merde c'est pas possible. Franchement ça m'a vraiment saoulée mais tout le long du livre quoi. Ah non 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 faut pas être bossy comme elle, ah les gens font ça mieux. Ah. Faut arrêter la haine entre les filles, faut arrêter la haine entre les jeunes filles, enfin faut passer à autre chose quoi. Donc ça franchement vraiment gros bémol sur les livres. Ben voilà, bref, le livre était mignon, super long. Est-ce que je recommande? Je ne sais pas, je trouvais que c'était long mais c'était quand même mignon et ça m'a vraiment donné envie de goûter un faux. Je ne sais pas si je trouverai où goûter ça, en tout cas pas tout de suite. Mais je pense qu'il y a d'autres livres de ce type à lire avant. Après, pour passer son temps, son été ou quoi, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas... C'est pas entre celui-ci et celui, le premier dont j'ai parlé, je sais pas lequel je recommande le plus. Je pense que c'est celui-ci. Pourtant, la note est moins grande, mais c'est celui-ci parce que je le trouve moins violent. Je trouve l'histoire un peu plus mignonne, mais il est tout aussi long. Et il y a moins de politique. Ça, c'est mieux. Ça, c'est beaucoup mieux. Bref. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu. C'est vrai que je prends fort à cœur ces reviews, mais j'ai pas envie de recommander un livre si je ne l'ai pas aimé, mais j'ai quand même envie que vous sachiez pourquoi je ne l'ai pas aimé. Comme ça, si ça ne vous dérange pas ces aspects-là, clairement vous pouvez le lire et vous l'aimerez certainement. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand même dire pourquoi je n'ai pas aimé et ce que j'ai bien aimé. J'avoue que cette fois-ci il y a plus de choses que je n'ai pas aimé, mais je pense que c'est à cause de Normal People. À un moment donné j'ai dû m'arrêter de chercher des trucs positifs dessus parce que fallait publier cette vidéo, hein, et voilà. Bref, on va pas continuer là-dessus, mais voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, si vous pensez les lire et pourquoi. Si vous avez d'autres livres à me recommander de ce type, hein, encore une fois Young Adult, quelque chose de mignon, très simple et qui change l'esprit. Et voilà, donc abonnez-vous, partagez un max et je vous dis à la semaine prochaine.